Alléluia. Est-ce que tu peux dire Jésus est vivant? Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? Amen. Nous avons raison de dire que Jésus est vivant. Jésus est vivant, il est puissant. Amen. Je remercie le Seigneur de ce qui me permet d'être devant vous ce matin, cet après-midi, je veux dire, pour pouvoir être utilisé par lui, afin que nous soyons bénis. Amen. Dans Matthieu 18, verset 18, il dit que tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras dans les cieux sera délié sur la terre. Au nom de Jésus, nous prenons autorité et nous lions tout esprit méchant, toute œuvre du monde des ténèbres contre cette église, contre ce culte, et nous délions maintenant la grâce de Dieu dans ce lieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Le Seigneur mérite la gloire. Il mérite l'acclamation. Il mérite l'adoration. Amen. Je suis un peu fort sur les retours. Alors, nous allons prendre, les textes n'ont pas été lus, donc je vais lire. Est-ce que nous pouvons nous lever pour lire la parole du Seigneur? Nous allons commencer par Hébreux 10, versets 22 à 23 et Daniel 3, 18. Donc, Hébreux 10, versets 22 à 23 et Daniel 3, 18. Donc, lisons la parole. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui fait la promesse est fidèle. Daniel 3, verset 18. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Oui, Seigneur, merci pour ta parole. Le thème qui m'a été confié est « Professer fermement notre foi et notre espérance ». Amen. C'est pour ça que nous allons passer beaucoup de temps sur Hébreux 10, verset 23, qui dit « Retenons fermement la profession de notre espérance ». Amen. Car il est important de comprendre ce que, justement, l'auteur a voulu dire au travers de cela. Tout d'abord, nous allons voir la définition que l'on donne à une profession de foi. C'est tout simplement déclarer ses convictions religieuses ou politiques en public. D'accord? La profession de foi, c'est tout simplement déclarer, d'accord, sa conviction religieuse ou politique en public. Pour nous les chrétiens, la profession de foi, c'est quoi? C'est de déclarer publiquement notre foi en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est de manifester ouvertement notre foi en Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons voir les points suivants. Déclarer publiquement sa foi en Jésus. L'utilisation de notre profession de foi par le Saint-Esprit. La profession de foi, c'est le témoignage personnel. L'attitude de notre profession de foi face aux épreuves de la vie
le sacrifice et la conclusion. Amen. Donc nous allons prendre le premier point qui est déclarer publiquement sa foi en Jésus-Christ. Il faut savoir que la profession de foi, c'est lorsque justement tu n'as pas peur, tu n'as pas honte de dire qui tu es. D'accord? Comme on l'a dit tout à l'heure, une personne qui est de droite va revendiquer être du parti politique de la droite. Amen. Une personne qui est de gauche va revendiquer être du parti politique de gauche. Parce que lorsque tu revendiques appartenir à quelque chose, ça veut dire que cette chose est plus grande que toi et cette chose-là, justement, tu es un ambassadeur pour elle. Donc, lorsque l'on te voit, on doit voir la profession de foi qui t'anime. Amen. Il faut savoir que lorsque tu déclares publiquement appartenir à Jésus-Christ de Nazareth, le monde des ténèbres perd son autorité sur toi. Tout autant, et c'est pour ça qu'on demande toujours, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à n'importe quel moment tu peux partir en enfer. À n'importe quel moment. Pourquoi? Parce que lorsque tu n'as pas décidé de déclarer publiquement que tu veux servir Jésus comme Seigneur et Sauveur et que tu l'acceptes dans ta vie, alors le Seigneur ne peut pas lui-même justement te couvrir de sa grâce. C'est pour ça que lorsqu'une personne déclare, même quand c'est un méchant, même quand c'est une personne qui a tué des gens, même quand c'est une personne qui était mauvaise, même quand c'est une personne qui avait une mauvaise vie, même quand c'est une personne qui était dans la rue, qui faisait n'importe quoi, à l'instant où est-ce que tu viens et que tu te mets devant le Seigneur, devant le peuple de Dieu et que tu dis, je déclare accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, à l'instant même, le Seigneur te couvre de sa grâce. Amen. Donc voilà pourquoi, lorsqu'on demande justement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore fait cette déclaration publique? Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à venir à la fin du culte pour que nous puissions prier pour toi, mon frère, ma soeur. Vous savez, venir à l'église, ce n'est pas une cachette. On ne vient pas se cacher à l'église. On ne vient pas avoir une bonne conscience quand on vient à l'église. On vient pour pouvoir adorer notre Dieu, notre Roi, notre Seigneur. Amen. C'est ça que l'on vient faire. On vient pour prier notre Seigneur, pour qu'il intervienne pour nous. On vient pour prier pour les autres, pour qu'il intervienne pour eux. Mais venir à l'église pensant que justement on peut se cacher, si tu n'es pas sincère, mon frère, ma soeur, et que tu n'acceptes pas Jésus, tu perds ton temps là où est-ce que tu es. Amen. Il faut savoir que lorsqu'une personne, justement, va donner sa vie à Christ, c'est la fête là-haut dans les cieux. À chaque personne qui est tirée des ténèbres, qui va déclarer, accepter comme Jésus, comme Seigneur et Sauveur, il y a la fête dans les cieux. Nous voyons ça dans Luc 15, verset 7, qui nous dit, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Amen. Donc ça veut dire que quand une personne se donne à Christ, non seulement tu as la protection de Dieu, du Créateur du ciel et de la terre, de notre Seigneur Jésus-Christ, de tous les anges. Ça, c'est pour toi. Mais là-haut aussi, c'est la fête. Amen.
Là-haut aussi, c'est la joie. Là-haut aussi, c'est la célébration par rapport à cet acte que tu as fait. Parce que tu as déclaré publiquement ta foi en Jésus. Déclarer publiquement sa foi en Jésus, c'est ne pas avoir honte de parler de Jésus. La parole est tout le temps dans ta bouche. Ceux qui sont tes réactions face aux situations de la vie sont semblables à celles que l'on voit dans la Bible. C'est ça déclarer, justement, publiquement. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes, des chrétiens, qui ont honte de dire qu'ils sont chrétiens. Ils ont honte de dire, de parler de leur foi. On n'entend jamais une parole de Dieu dans leur bouche. Parce qu'ils ne veulent pas être mis de côté dans leur famille. Parce qu'ils ne veulent pas être mis de côté auprès de leurs amis. Parce qu'ils ne veulent pas être mis de côté dans leur travail. Parce qu'ils ne veulent pas être mis en marge de la société. Donc, ils vont se taire Christ en eux pour pouvoir ressembler aux autres. Mais réfléchis un peu, tu as la lumière, tu éteins la lumière pour ressembler aux ténèbres. Il y a un problème, mon frère, ma soeur. Si tu as honte de parler de Dieu à tes amis, eux, ils n'ont pas honte de parler de ce qu'ils font. Ils n'ont pas honte de te parler de l'islam. Ils n'ont pas honte de te parler de la boîte de nuit. Ils n'ont pas honte de te parler de leur tableau de chasse, le nombre de filles qu'ils ont en conquête. Le nombre de garçons qu'ils ont passés, ils n'ont pas honte de te le dire. Toi, tu as honte de leur parler de Jésus. Ta famille en train de périr, tu caches l'évangile. Quand il y a un problème, c'est toi la lumière, c'est toi le Joseph de ta famille. Si Dieu t'a sauvé, c'est pour qu'on puisse voir la lumière au travers de toi. Mais tu as honte. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? On va me dire encore le prêcheur. Oh, encore celui qui parle de Dieu. Oui, c'est comme ça que tu dois être. Tu ne dois pas avoir honte de l'évangile. Comment Dieu va-t-il toucher quelqu'un au travers, grâce à toi, si toi, il n'y a rien de Dieu en toi, en dehors de l'église? Vous savez comment on appelle ça les chrétiens du dimanche? Si le culte dure 2 heures, c'est les chrétiens du dimanche pendant 2 heures. Parce qu'avant, ils se sont battus à la maison et après, ils vont continuer le combat. La paix, bon Dieu avec vous? Arrêtons d'être... Je ne sais même pas comment on peut appeler ça, mes frères et sœurs. Tout le monde nous regarde. Le monde entier a un regard sur nous. Ils le savent. Toi, tu ne l'as pas déclaré, mais les gens savent que tu es chrétien. Ils attendent que tu aies un comportement de chrétien. Ils attendent que tu aies une parole de sagesse. Ils attendent qu'il y ait justement quelque chose de doux qui sort de toi, de sage. Ils attendent qu'il y ait de l'amour qui sort de toi. Ils attendent des solutions. Le monde attend avec un ardent désir la révélation. Mais si toi tu as honte de parler de Christ, qui est-ce qui va parler de Christ? Quand quelqu'un est malade autour de toi, ta profession de foi dit, j'impose les mains et Christ guérit. Est-ce que tu le fais? Examine-toi, est-ce que tu le fais? Quand il y a un problème quelque part, Christ est la solution. Toi, tu fais quoi? Ce n'est pas mes problèmes.
Ce n'est pas ton problème. Tu veux que je te dise quelque chose, mon frère, ma soeur? Lorsque le Seigneur te met dans un bateau, il y a une toute petite fuite d'eau dans un boulon que tu as vu pendant que tu passais. Tu n'es pas mécanicien, d'accord? Tu es juste passager dans le bateau. Si tu ne vas pas alerter, chercher à trouver un mécanicien pour lui dire qu'il y a une fuite là, le bateau va couler à cause de toi. Est-ce que tu as compris? Parce que c'était certes pas ton problème, la petite fuite qui était dans le boulon là. C'était certes pas ton problème. Parce que beaucoup de personnes regardent l'église en train de couler, ils ne font rien. Autour de toi, les choses sont en train de se détruire, tu ne fais rien. Tu n'as pas Jésus. Il ne faut pas croire que le Seigneur va venir, il va te sauver que toi. Il t'avait mis là pour sauver le bateau. Mais comme tu as fermé ta bouche, le bateau est en train de couler, tu cries Jésus. Heureusement que Dieu n'est pas comme nous, mes frères et sœurs. Amen. Luc 9, verset 26 nous dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Tu comprends? Dieu, Jésus te dit, si tu as honte de lui, lui aussi il aura honte de toi devant son Père et devant les anges. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent se repentir parce que la profession de foi, on l'a enterrée. La paix, bon Dieu, avec vous? La profession de foi, on l'a enterrée. Dieu a fait de chacun d'entre nous un porteur de la parole. La seule chose que Jésus-Christ a donnée comme instruction à tout le monde, c'est aller vers les nations et faites des disciples. Apportez-leur la parole. Amen. Est-ce que tu as une bouche? Tu sais parler? Alors ouvre ta bouche pour laisser la parole de Jésus-Christ sortir et toucher les cœurs. Certains vont dire, oh, je suis timide. Tu es timide? Ah bon? Pourtant, Dieu dit qu'il ne t'a pas donné un esprit de timidité. D'où vient cet esprit-là? Cet esprit de timidité-là empêche à la lumière d'éclairer. Donc, on ne voit pas ta foi sous prétexte que tu es timide. Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité. D'accord? Donc, brise cet esprit-là dans ta vie. Dieu t'a envoyé pour annoncer l'évangile de lumière. Par la parole et par les actes. Ne te cache pas derrière un esprit qui conduit les hommes en enfer. Amen. N'aie pas honte de l'évangile. Romains 1, verset 16 dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec, parce qu'on lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc si l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, nous ne devons pas avoir honte de l'évangile. Nous ne devons pas avoir honte d'appeler quelqu'un, une personne qui a un problème, de lui demander, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Vous savez, ce n'est pas le fait de dire Jésus, Jésus, Jésus qui est justement parler de Dieu. Non, c'est ce que les gens veulent voir. Ils veulent voir la solution en toi.
Ils veulent voir ce Jésus dont tu parles. La profession de foi dont tu parles, c'est ce que les gens veulent voir dans ta vie. C'est ce qu'ils veulent voir en toi. C'est ce qui t'identifie. C'est ce qui te caractérise. Les païens, eux, ils n'ont pas honte de ce qu'ils font. Dans mon travail, je suis arrivé dernièrement. C'était la semaine des LGBT+. Enfin bref. Quand je suis arrivé, ils ont mis des arcs-en-ciel partout. Des délégués dans tous les sites. Je dis, oh, c'est quoi ça? Je passe devant la mairie, je vois pareil. Les drapeaux LGBT++. Partout, sur la rue. Vous n'avez pas vu quand vous traversez? Vous n'avez pas vu les petites bandes arc-en-ciel là? Vous n'avez pas vu les drapeaux dans les mairies partout? C'était la journée du LGBT++. Vous savez ce que c'est? La journée des gays. Ils n'ont pas honte. Comment toi tu vas avoir honte? Quand c'est l'Aïd, il n'y a pas un magasin qui est ouvert. Tous ils sont en train de prier à la mosquée. Aujourd'hui, quand tu vois un musulman, tu le vois au travers de son habit. Il a son habit sur lui. Les enfants, ils ont leurs habits. Tu cherches le collègue à ce moment-là. Pendant l'Aïd, il n'y a pas de collègue. Tu vas chercher une épicerie, c'est fermé. Une boucherie, c'est fermé. Une boulangerie, c'est fermé. Côté yoye. Où est-ce que toi, chrétien, où est ta profession de foi? Où est ta profession de foi, les chrétiens? Maintenant, les satanistes ont ouvert leurs églises sur pignon-rue. Ils ont pignon sur rue. Ils ont le droit, hein? Ils n'ont pas le droit, ils ont le droit. Amen? Eux, ils ont le droit. Ils font ce qu'ils ont à faire. C'est nous, les chrétiens, qui ne faisons pas ce que nous avons à faire. De l'utilisation de notre profession de foi par le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit utilise, nous sommes en fait le point d'accès que le Saint-Esprit utilise pour pouvoir toucher les autres. C'est lorsque justement tu es quelque part, tu es un point de connexion pour l'Esprit de Dieu. Tu comprends? C'est pour ça que tu ne dois pas éteindre ta profession de foi. Parce que le Saint-Esprit a besoin de cela pour pouvoir agir. Il a besoin de t'utiliser pour que tu sois une lumière. Il veut éclairer. Pour éclairer, c'est toi qui vas utiliser. Lorsque le Saint-Esprit touche le cœur de l'homme, alors le travail se fait. Tu sais, des fois, ta présence seulement est nécessaire pour changer l'atmosphère de l'endroit où est-ce que tu es. Ta présence seulement. Et lorsque tu vois les gens, ils ressentent cela, ils viennent te questionner pour savoir qu'est-ce que tu as de plus. Parce que ça se ressent. Une personne qui a l'Esprit de Dieu en lui, ça se ressent. Il n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. Sa présence, tu as déjà vu que cet homme a quelque chose de différent. Dans Acte 2, verset 37, après que Pierre ait pris la parole, est-ce que c'est Pierre qui a touché les 5000 âmes qui se sont données à Christ? Pierre s'est levé, il a parlé, il a fait ce qu'il devait faire. Enfin, les disciples ont fait ce qu'ils devaient faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Acte 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché.
Ils eurent le cœur vivement touché. Ton travail n'est pas d'aller toucher les cœurs parce que ça c'est le travail du Saint-Esprit. Ton travail c'est d'éclairer. Ton travail c'est de te présenter. Ton travail c'est de parler de Jésus. Ton travail c'est de montrer que Jésus est la solution. C'est pas d'avoir honte, c'est pas de te cacher, c'est pas d'essayer de ressembler aux collègues. Il doit y avoir une différence. Il doit y avoir une différence, mes frères. Nous devons être différents. Dans notre façon de nous habiller, nous devons être différents. Dans notre façon de parler, nous devons être différents. Quand tu ouvres la bouche, j'aime t'entendre parler. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens libre de m'ouvrir à toi. Il y a une personne qui ne me connaît pas, je travaillais. La personne m'a dit, mais c'est bizarre. Il était en train j'étais en train de changer son PC. Et il était un peu anxieux parce qu'il était sur des contrats de 60 millions, 80 millions, des trucs comme ça. Et il me disait ça. Puis après, à un moment donné, j'ai vu, il s'est levé. Il m'a dit, mais quand je suis près de vous, je me sens apaisé. Amen. C'est moi qui l'ai apaisé. J'ai fait quelque chose pour le... Je savais qu'il était excité. Je savais qu'il y avait un problème. Je savais qu'il était dans un feu. Le Saint-Esprit a appelé son cœur. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Amen. Donc ta présence change les choses et le Saint-Esprit agit au travers toi. Donc si c'est un esprit de timidité qui te dit non, ne parle pas, ne ceci, oh tu sais ici on est dans un pays laïque, et puis tout le monde crie sauf nous. Attends, le laïque là, c'est pour nous qui l'ont fait ou bien c'est pour tout le monde? Tout le monde parle de tout et n'importe quoi, bien haut, bien fort, sauf nous. Parce qu'on est dans un pays laïque. La profession, troisième point, la profession de foi, c'est le témoignage personnel. Vous savez, déclarer simplement sa foi n'est pas suffisant. Parler de la parole, c'est ce que Dieu demande. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que l'on doit voir la parole au travers de ta vie. Tu es jeune chrétien, chrétienne. Tu as tes amis d'école. Hein? Mais quand ils sont avec toi, entre toi et eux, il n'y a pas de différence. Tu es serviteur de Dieu, tu es servante de Dieu. Quand tu es avec des amis, quand tu es avec la famille, on n'a pas l'impression qu'il y a un chrétien là parmi les gens qui sont là. Parce que tu t'assimiles à eux. Mais la profession de foi, c'est comment tu réagis. On doit voir la parole dans ta vie. Comment tu réagis face aux situations de la vie? Comment tu réagis face aux problèmes? Est-ce que lorsque tu as un problème, tu te mets en colère, tu te mets à être impatient? Les chrétiens sont les plus impatients qui en monde. On est impatient. Pourtant, Dieu nous demande d'être. Mais est-ce qu'on voit la patience dans ma vie? Est-ce qu'on voit la patience dans ta vie? Le chrétien doit être résistant. Le chrétien doit persévérer. Le chrétien doit être déterminé. Le chrétien est le premier à tout lâcher. Mais la personne qui est dans le monde, lui, son Dieu, c'est l'argent.
Il est prêt à tout braver. Tu le vois, il est prêt à monter sur la tête de X, sur la tête de Y, pour pouvoir obtenir un poste qui lui donnera plus d'argent. Quand il s'adresse à toi, il te méprise. Tu vois la méchanceté, il n'a pas honte. Mais toi, en tant que chrétien, il doit y avoir une différence. Il doit y avoir une différence. Il faut que les gens s'interrogent en se disant, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de si différent? Et quand les gens vont commencer à s'interroger, ils vont s'approcher de toi et alors tu pourras leur parler. Amen. Donc, déclarer dans ta bouche que tu vas à l'église, tu aimes Jésus, et puis tu es en train de dire aux autres, oh, quittez dehors, vite joindre Jésus. Et puis la personne te voit au même endroit que lui, dans le même bar que lui. Hein? La personne voit que tu n'as aucun contrôle dans ce que tu fais, dans ce que tu dis. Tu es son ami, quand vous critiquez ensemble. Quand vous dénigrez ensemble. Bon, toi, tu dénigres encore mieux encore. Comment tu vas lui parler de Jésus là? Quel Jésus tu vas lui donner là? Le Jésus qu'il voit là en toi là? Il commence à te dire, les pasteurs, toi tu as fini. Ah, c'est tous des voleurs. Lui, il a commencé, les pasteurs, toi tu finis, c'est tous des voleurs. Qui est-ce qui est chrétien là? Tu dénigres encore plus avec les gens du dehors, ta propre famille, ta maison. De quel Jésus que tu vas lui parler? C'est normal que quand tu l'invites, il ne viendra jamais là où est-ce que tu es. Il est mieux que toi. La manière dont tu te comportes avec ta femme, la manière dont tu te comportes avec ton mari, toi tu lui dis pour montrer que toi tu pèses. Lui-même il t'écoute, il dit mais c'est quoi ça? Donc demain si Dieu veut, il a un problème dans son foyer, tu crois que c'est toi qui vas appeler? Tu as vu comment tu te comportes avec tes enfants? Où est l'autorité que tu as en tant que père, en tant que mère sur tes enfants? Tu crois vraiment que c'est celui qui n'a pas donné sa vie à Christ, qui a un problème avec ses enfants, qui va venir t'appeler pour prier pour lui? Bon, tes enfants, tu ne peux pas les gérer. Vous comprenez mes frères et sœurs? Ce n'est pas simplement parler de Jésus. Ce n'est pas simplement dire oui, Jésus va te sauver. Oui, il faut que tu sois sauvé. Non. Il y a les actes qui suivent. Quand tu reçois une mauvaise nouvelle, quel est le comportement que tu as? Est-ce que tu dis que l'Éternel a dit « Rendez gloire à Dieu dans les bons et les mauvais moments » ou est-ce que tu commences à dénigrer Dieu? Où sont les fruits de l'esprit qui devraient être en nous? Notre profession de foi, ce sont les fruits de l'esprit. Galates 5, verset 22. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Est-ce que l'on voit ces choses-là en toi et en moi? Amen. Amen. Souké moun ki beaucoup te l'a dit, est-ce qu'on l'a, est-ce qu'on l'a, est-ce qu'on l'a, est-ce qu'on l'a, est-ce qu'on l'a? Demande à ton frère, est-ce qu'il est là? Demande à ta sœur, est-ce qu'elle est là? En 4, l'attitude de notre profession de foi face aux épreuves de la vie.
savez, mes frères et sœurs, peu importe la situation, est-ce que tu vas demeurer ferme dans ta foi en Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu vas demeurer ferme? Parce que vous savez, il y a beaucoup d'entre nous, on est très zélés quand tout va bien. On parle de Dieu quand tout va bien. On est des chrétiens exemplaires quand tout va bien. Mais dès que les difficultés ont commencé, c'est comme si que la chrétienté diminue au fur et à mesure. La paix, bon Dieu, avec vous? L'attitude que tu dois avoir, c'est quoi? Job le dit. Job 2, verset 9 à 10, il dit, alors c'est sa femme d'abord qui parle. Sa femme dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Est-ce que vous entendez? Job ne pécha point par ses lèvres. Vous avez vu le témoignage que Job a reçu de sa propre femme? Sa femme a dit, tu demeures ferme dans ton intégrité malgré tous les problèmes. Est-ce qu'il y avait une meilleure manière que Job pouvait démontrer à quel point sa foi en Dieu était ferme? Vous savez, mes frères, c'est dans la souffrance que l'on voit réellement est-ce que tu as foi en Dieu ou pas. C'est dans la maladie que l'on voit réellement est-ce que tu as foi en Dieu ou pas. C'est dans les situations impossibles que l'on voit est-ce que tu as foi en Dieu ou pas. Est-ce que tu acceptes l'inacceptable ou est-ce que tu acceptes parce que l'Éternel a décidé ainsi? Job n'a pas péché. Il a accepté. Il a dit lorsque Dieu donnait le bien, on l'avait pris. Si l'Éternel donne le mal, on le prendra aussi au nom de Jésus. Il y avait à manger à la maison, il y avait à boire tout le temps. Mais il y a un jour où est-ce qu'il n'y a plus à manger, il n'y a plus à boire. Merci Seigneur. C'est ça, la profession de foi. Professer sa foi. C'est dans les moments difficiles que l'on va voir réellement de quel camp tu es. Vous savez, c'est vrai que ce n'est pas facile lorsque tu es dans la souffrance, lorsque tu es dans l'incompréhension, lorsqu'on te demande de patienter de manière indéfinie, lorsqu'une maladie te ronge, lorsqu'un problème est un poids. Ce n'est pas facile, mes frères et sœurs. Mais vous savez ce que Dieu a dit? Prenez Deutéronome 8, verset 2. Vous allez voir ce que Dieu lui-même a dit. Il est important de connaître ce que la parole nous dit. Il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de l'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderas ou non ses commandements. Est-ce que tu as entendu? La souffrance, les problèmes, Dieu le permet parce qu'il veut voir la disposition réelle de ton cœur. Là, on n'est plus à parler de Jésus. On n'est plus à vouloir marcher comme Jésus. Là, Dieu veut voir le cœur. Parce que Dieu veut faire alliance avec toi.
Dieu veut marcher avec toi. Dieu veut déposer des choses précieuses en toi. Mais il veut d'abord savoir à qui il a affaire. Est-ce qu'il a affaire avec un chrétien boiteux, un chrétien du dimanche, un chrétien d'apparence, ou est-ce qu'il a affaire avec un homme ou une femme de foi? L'homme ou la femme de foi, tu le vois dans les bons moments, tu le vois dans les mauvais moments. Tu le vois avec les autres, tu le vois tout seul dans sa vie. Les épreuves ne sont pas l'absence de Dieu. Les épreuves, au contraire, veut dire que la présence de Dieu est forte sur ta vie. C'est parce que Dieu a mis sa main sur toi. C'est parce que Dieu t'a choisi. Il t'a appelé. Il veut faire de toi un élu. Donc il doit t'éprouver. Depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé, mes frères. Le royaume des cieux est forcé. Les chrétiens qui ne sont pas réellement des chrétiens de cœur devant Dieu. Oh, mes frères et sœurs, j'espère qu'il n'y a personne ici dans cette salle, mais ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. C'est pour cela que ça demande de se sacrifier. La foi demande un sacrifice. La profession de foi, ça demande un sacrifice. Es-tu prêt à faire ce sacrifice? Le 5e point. La profession de foi, c'est être prêt à tous les sacrifices pour elle. Mourir s'il le faut. Vous savez, le prophète Agabus prophétisa sur Paul. Vous savez qui est le prophète Agabus? Le prophète Agabus, c'est un prophète qui arrivait. Et Paul devait partir en Grèce. Et ensuite, le prophète a pris la ceinture de Paul. Il a dit, la personne à qui appartient cette ceinture va souffrir. Vous savez ce que Paul a dit? Paul a dit, dans Actes 21, à partir du verset 11, « Et vint nous trouver, il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Verset 12, Acte 21, verset 12. « Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais un homme comme Paul, il ne fait pas cas de sa chair. Il a dépassé ce stade. Un homme comme Paul, qu'est-ce qu'il va répondre? Alors il répondit, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. » Mes frères et sœurs, il y a un temps, Jésus a dit qu'il doit travailler avant que la nuit arrive. Parce qu'il y a un temps qui va arriver. Nous n'allons plus pouvoir travailler. Le chrétien ne pourra plus manifester sa foi. La profession de foi, on ne pourra plus la sortir. Donc nous devons travailler maintenant. Parce qu'il vient un temps, mes frères et sœurs. Soit tu acceptes Christ, tu dis tu sers Christ, tu meurs. Ou tu dis tu ne sers pas Christ et on te laisse vivre. Il va falloir choisir. On ne pourra plus jouer aux chrétiens à ce moment. On ne pourra plus jouer. Soit tu déclares que tu ne connais pas Jésus-Christ, mais si tu dis que tu connais Christ, alors tu meurs instantanément. Nous devons nous préparer à ça, mes frères. Nous devons arrêter de jouer avec l'évangile. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit
que la mort est un gain pour lui. Dans Philippiens 1, verset 21. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Amen. Je n'ai pas peur de la mort. Si je meurs aujourd'hui avec ce micro, je me dirige tout droit vers le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mourir avec la parole, c'est aller tout droit devant le Seigneur Jésus-Christ. Daniel 3, verset 18. Simon, sache, ô roi, là c'est Shadrach, Meshach et Abednego, quand le roi leur a dit, je vous donne une dernière chance. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Daniel 3, verset 10, 18, sinon sache, ô roi, que nous ne suivrons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ça veut dire, c'est être prêt à la mort pour Christ. Amen. Nous allons conclure en prenant Romains 8, versets 38 à 39. Est-ce que l'Église peut se lever? Nous allons terminer avec ce passage. Nous allons terminer avec ce passage. Parce que la profession de foi de quelqu'un doit être fortifiée cet après-midi. Elle doit être ranimée cet après-midi. Amen. Alléluia. Est-ce que l'on peut lire ensemble? Romains 8, versets 38 à 39. Il dit, car j'ai l'assurance. Est-ce que l'on peut lire ensemble? On reprend. Romains 8, versets 38 à 39. Car ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, alléluia, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer la parole? Est-ce que tu peux acclamer la parole? J'ai cette assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre puissance ne m'écartera de l'amour de Jésus-Christ. Cela est ma profession de foi. Cela est ma profession de foi. Cela est ma profession de foi. Cela est ma déclaration. Cela sort de mes tripes. Si je meurs aujourd'hui, c'est dans les bras de Jésus que je vais dormir. Alléluia. Que le peuple de Dieu soit béni au nom de Jésus.